Eh bien bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Et cette semaine, c'est donc la dernière partie de cette toile, de cette rudesse. Et là maintenant, donc, je suis en train de préparer la teinte pour faire un cordage. On ne voit d'ailleurs plus, on voit pratiquement plus la trace, un tout petit peu sur le côté droit, là vous allez voir. Du fait que il a bien fallu poser les couleurs avant. Voilà, donc j'ai laissé une petite trace là, voilà, ici, on voit encore. Je préfère tout dessiner, même si à la fin on voit plus tellement. Mais ça marque mon esprit en fait sur l'emplacement des choses. Et de cette manière, j'oublie le moins de choses possible. Voilà, donc ici c'est un pinceau à poil long et ça permet de faire des travaux fins. Et en même temps, ça évite de trop trembler. Et ça permet donc de faire des arabesques, des traits qui sont arrondis et sans vibration de la main. Pas le moins possible. Alors maintenant au couteau, je commence à poser la première partie de cette végétation. Donc avec un terre verte bien foncé à laquelle je vais ajouter un blue outremer, voilà, pour créer d'abord les zones d'ombre, des surfaces relativement larges et frangées sur les côtés. Voilà, puisque sur les côtés, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est de former la végétation correspondante. Donc en fait, la manière dont vous travaillez au couteau, pensez justement à ces éléments qui vont se rajouter, soit sous forme de branches ou de feuilles, et vous suggérez en fait les éléments de cette manière. Et pour le départ, posez les zones sombres, voire très sombres, plus sombres que ce qui va transparaître par la suite, puisque le travail au couteau permet de jongler avec les couleurs à laquelle on va rajouter. Donc là pour le moment je suis dans les couleurs bien sombres et petit à petit je vais éclaircir en trois parties, couleur foncée, couleur moyenne et couleur claire. Voilà, donc c'est pourquoi c'est pas trop la peine pardon, de trop détailler en fait les zones qui sont derrière, puisque on va rajouter tous ces éléments par-dessus, comme c'est le cas ici. Si j'avais trop détaillé cette porte-fenêtre derrière, c'est en pure perte. C'est un petit peu dommage. Voilà donc une zone un petit peu plus claire, un peu plus fondue aussi. Les détails, je m'en occupe à la fin. Les détails sont des bavards qu'il faut faire taire, disait un professeur de peinture. Occupez-vous d'abord des zones un petit peu floutées. Et seulement après, vous ajoutez un petit peu de détail, un petit peu de force, un peu d'épaisseur. Voilà. De façon à créer des masses. D'abord, et puis ensuite un petit peu plus détaillé. C'est plus réaliste. Voilà, donc ici, à nouveau, une zone un petit peu plus foncée. Donc créer quelques bosquets. Comme il y a de la surface, on ne fait pas tout d'un coup. C'est pas un bosquet ou un buisson ou mais plusieurs éléments. Voilà, comme c'est déjà peint auparavant, donc la toile ne boit plus, elle a pris ce dont elle avait besoin. Et tout ce que vous mettez maintenant, puisque c'est de la peinture qui est sans mélange, pas d'essence, pas de médium, tout est en peinture pure. Donc il vaut mieux que ce travail préparatoire de la toile soit fait. Voilà, donc là maintenant, je suggère quelques feuillages. Alors attention à l'orientation, que ce soit pas toujours pareil, différentes tailles aussi. La nature est pas régulière. Et on a vite tendance à l'oublier quand il s'agit de la végétation. Mais voilà, je vais poser quelques feuilles plus claires, ce qui donne du volume.
à l'ensemble. Voilà, donc créer un mélange, tantôt de l'épaisseur, tantôt vous mélangez un petit peu, changer l'orientation, de manière à créer des effets différents. On n'est pas tous un feuillage de la même taille. Ça semble logique dit comme ça, mais dans la pratique, croyez-moi, c'est très souvent que j'ai dû reprendre plein de monde. Voilà, ici une autre forme de végétation. Varier les teintes, varier les formes. Même si dans vos sujets normaux, les choses sont pareilles, ne faites pas pareil. En tant que peintre, en fait, on doit, entre guillemets, arriver à sublimer ce qu'on voit, à faire mieux que ce qui est. A contrario de la photographie où on s'arrange à rendre ce qui est. Et de la peinture, on sublime ce qui est. Voilà, ici j'ai simplement posé 2 éléments plus clairs pour me rappeler qu'à cet endroit-là, j'ai un éclairage. Puis en même temps, ça prépare un peu le terrain. Voilà, donc autour, je viens poser les ombres. Le principe est le même tout le temps. Ombre en premier, couleur moyenne, quelles que soient les couleurs moyennes que vous utilisez. Et ensuite, vous venez éclairer votre jeu initial, votre bain initial, et ensuite vous posez vos éléments plus clairs. En technique humide sur humide, c'est-à-dire que d'abord vous faites des choses qui sont les couleurs sombres qui sont bien diluées, puis couleurs moyennes un petit peu plus épaisses, et dans les couleurs claires, très épaisses. Et de suite, étant plus gras, en fait, vous permettez à créer divers éléments. Voilà, travaillez bien avec la pointe, avec la tranche, déposez, jonglez avec la matière. Le piège, c'est d'en faire trop, de recouvrir intégralement les parties sombres. N'oubliez pas que c'est un éclairage, donc d'où vient la lumière? Voilà, c'est une question qu'il faut se poser tout le temps. D'où vient la lumière? Où sont les ombres? Et pas les perdre de vue. Alors, le piège, c'est d'en faire trop ou de pas en faire suffisamment. C'est pas toujours évident d'être dans un équilibre. Tout est équilibre, c'est bien connu, mais c'est très très vrai dans la peinture. Voilà, là, je commence à déborder un petit peu sur l'escalier. Visuellement, en fait, ces éléments passent devant. Là aussi, on a vite tendance à trouver ça très joli à en faire trop. Voilà, c'est très agréable de peindre à l'impressionnisme comme ceci, parce que ça permet une liberté qu'on n'a pas forcément avec une peinture plus précise. Ouais, comme à une certaine époque, on peignait feuille par feuille. Voilà, quelques coquelicots. Pareil, là, à peine suggéré. Là aussi, méfiez-vous des différentes tailles
que ce soit des tailles différentes, orientées pas toujours au même endroit. J'ai constaté des dizaines de fois qu'avec certains pots de fleurs, certains bouquets, où on trouve justement des fleurs toutes orientées de la même façon. Donc évidemment, ça c'est pas possible. Vous avez des fleurs à droite, qui regardent à droite, qui regardent à gauche. Ils sont pas tous en train de regarder devant. Alors on en profite pour vérifier ailleurs s'il n'y a pas quelques petites touches à donner. Dans les finitions comme ceci, c'est très courant de regarder un petit peu partout et de poser par-ci par-là ce qui pourrait manquer. Ce qu'on a envie de faire au début en fait, quand on débute la peinture, tous ces petits détails que l'on voit en premier, c'est ce qu'on a envie de faire en premier. Or c'est l'inverse, il faut poser tous ces éléments que l'on voit en premier, mais on les pose en dernier. Voilà, donc là ici, j'aurais bien donné un ensemble de branches. Voilà, que ce soit un petit peu plus fourni. Alors ça, ce sont des choses qui... je m'en suis simplement rendu compte en reculant. Et quand on peint, bien souvent, on ne prend pas l'habitude de reculer, de façon à regarder le tableau, mais de loin, de voir l'effet d'ensemble. Et plus les toiles sont grandes, en fait, et plus il faut reculer. Voilà, et là maintenant, donc, je viens poser quelques éléments de lumière. Voilà, poser la couleur et ensuite travailler là de la même façon que vous avez posé le reste un petit peu avant. Alors ici, je vais retexturer cette partie à l'ombre là, la rendre un petit peu plus présente. Donc je recommence par le principe elle-même d'ordonner. Donc je commence par les foncer de manière à aller vers la lumière ensuite. Ce qui est valable pour la végétation est aussi valable pour le reste. Bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent. Voilà, donc là je prépare la couleur en couleur moyenne. Et je viens d'abord ensuite poser en touchant les éléments sombres, certains en tout cas, pas tous, mais une bonne partie, en tapotant. Là la vidéo est accélérée 2 fois de façon à ce que la vidéo soit pas trop longue sur YouTube. Les temps de chargement étant très longs, le réseau ici est assez faible. Voilà, et ensuite donc à nouveau les couleurs plus claires. Alors la teinte violacée, c'est exprès, hein, puisque quand on fait de la peinture impressionniste, les impressionnistes ont donné en fait des lettres de noblesse aux ombres. Elles sont tantôt bleues, mais elles sont tantôt violettes aussi. Donc c'est pourquoi je suis revenu sur ces ombres-là avec une teinte violacée qui aussi permet, avec tout ce qui est jaune, puisque c'est la complémentaire du jaune, de se mettre en valeur et de créer une sorte de vibrance entre ces deux couleurs. Comme les rouges avec les verts, les oranges avec les bleus.
retouches sur des ombres portées, des petits points de lumière par-ci par-là. Tout est toujours observation. Voilà, donc là je viens aussi un petit peu retravailler et mettre un peu d'épaisseur sur ce sol plutôt. Voilà. Là aussi, autant je me suis axé sur des éléments un peu fondus, autant ce qui va suivre est un petit peu plus épais, pas trop non plus. C'est une surface qui à la base est relativement lisse. Ah, tout est affaire d'équilibre là encore. Aussi bien dans les couleurs que dans les textures. Enfin, quand on est dans ce style de peinture évidemment. Voilà. Poser et ensuite fonder légèrement. Quel que soit le couteau d'ailleurs. Donc bien souvent on va utiliser des couteaux un petit peu particuliers, mais même si c'était pas le cas, c'est surtout la manière dont vous posez, peignez les choses qui est importante. Beaucoup de peintres il y a des années n'avaient pas le matériel qu'on a aujourd'hui et ça n'a pas empêché de faire des choses fantastiques. D'ailleurs, certains peintres asiatiques peignent avec les mains, en utilisant les coudes, la paume des mains, les doigts, pour obtenir des effets bien particuliers. Voilà, bien, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette aventure. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!